Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Info TV, voici le titre de ce journal. Que s'est-il passé jeudi soir aux Champs-Élysées, là où un policier a été tué lors d'un attentat? Explication à suivre. On s'intéressera aussi au portrait de la victime, c'était un policier de 37 ans, son portrait dans quelques instants. On parlera aussi de politique à J-1 avant le premier tour. On fera le point sur notre dispositif spécial, sur le déroulement du scrutin et sur François Asselineau, le seul candidat qui veut mettre en vigueur le Frexit. Et puis il y aura le programme télé, les sports et la météo. Mais avant de débuter ces titres, on vient de l'apprendre à Paris, un mouvement de foule a eu lieu à la gare du Nord après une interpellation musclée d'un jeune homme qui se dirigeait vers des gendarmes armés d'un couteau. Nous n'avons pas plus d'informations pour le moment. Dans le reste de l'actualité, c'est cet attentat qui a eu lieu jeudi soir aux Champs-Élysées. Que s'est-il passé? Retour sur les faits avec ce reportage. Tout a commencé à 20h47 quand une Audi A4 avec à bord 2 hommes est arrivée aux abords d'un car de police. Un homme est descendu avec une Kalachnikov et a tiré sur le fourgon de police, brisant la vitre, et une passante a été blessée par des éclats de vitre. Ensuite, un policier est descendu, son collègue, lui, est mort et le collègue a fait feu sur l'assaillant qui est décédé. Il s'appelait Karim Cherfi, il avait 39 ans, il a été tué donc par cet agent de police. Il avait déjà fait de la prison et il était sorti en octobre 2015 et le groupe État islamique a revendiqué l'attaque à peine 3 heures après. Et dans cet attentat, un policier est mort, son portrait avec ce reportage. Xavier Jugelet avait 37 ans, il était originaire du Loir-et-Cher. Il était affecté à la 32e compagnie de la direction de l'ordre public et de la circulation, la DOPC, de la préfecture de police de Paris depuis 2014. Il était décrit comme une personne simple, douce et gentille par ses collègues. Xavier Jugelet venait d'adopter un petit garçon et il a été tué lors de l'attentat des Champs-Élysées. On continue avec de la politique et avant de parler du premier tour de la présidentielle, on s'intéresse à la bonne opinion de François Hollande et de son Premier ministre, Bernard Cazeneuve. Aujourd'hui, on s'intéresse à la bonne opinion de François Hollande et de Bernard Cazeneuve. Celle de François Hollande est à 25%. Il a progressé d'1% en un mois et de plus 7% depuis novembre 2016. Et celle de Bernard Cazeneuve, le Premier ministre de François Hollande, est à 43% et il a aussi augmenté de plus 1% en un mois. J-1 avant le premier tour de l'élection présidentielle en Outre-mer, le scrutin a déjà commencé. En métropole, ce sera demain à 8h. Mais alors, comment va se dérouler le scrutin? Élément de réponse avec ce reportage. Demain, de 8h à 19h et de 8h à 20h à Paris, il y aura 67 000 bureaux de vote qui seront ouverts. Il y aura 50 000 policiers pour les sécuriser. Il y aura 50 000 policiers pour les sécuriser. Il y aura aussi 11 bulletins de vote, comme il y a 11 candidats. Des bulletins de vote comme ceux-là, par exemple, pour Jean Lassalle. Et il y a, je vous le rappelle, 11 candidats. François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Jacques Cheminade, François Asselineau, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan. Et ces 11 candidats ont aussi fait des affiches électorales. Les voici affichées sur vos écrans. Elles ont été affichées depuis plus de 2 semaines maintenant dans les villes. François Asselineau, 59 ans, membre du parti politique de l'Union populaire républicaine, c'est-à-dire l'UPR, est le seul candidat à vouloir sortir de l'Union européenne. Avec le Frexit, on regarde son portrait. François Asselineau, né le 14 septembre 1957, il fait partie du parti UPR. Il a été délégué général au ministère de l'économie de 2004 à 2006 et en 2008, il a fondé l'Union populaire républicaine, là où est son parti, où il est candidat à l'élection présidentielle. Bref, le nombre de morts sur les routes a augmenté au mois de mars de plus 4,3%, mais sur le premier trimestre de 2017, il a baissé de 3,7%. Voilà pour l'actualité, on passe tout de suite au programme télé.
Avant de passer à la météo, un point encore sur cette actualité avec cet homme qui a été interpellé dans la gare du Nord après avoir brandi un couteau vers une patrouille de gendarmerie. La brigade cynophile a été dépêchée sur place, un périmètre de sécurité a été aussi mis en place et les voyageurs se sont mis à courir, provoquant un mouvement de panique. Ils ont abandonné leurs bagages. La situation est sous contrôle. Voilà donc pour ce rapide point sur l'actualité. On passe tout de suite à la météo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce bulletin météo de votre dimanche 23 avril 2017. Et on commence de suite avec votre matinée. Et les bureaux de vote ouvriront sous le beau temps, avec néanmoins quelques nuages au nord comme en Corse. Côté température, il fera de 9 à 14 degrés au nord et de 13 à 19 au sud. Passons à l'après-midi où le beau temps perdure avec toutefois toujours des nuages près des frontières belges et allemandes. Côté température, il fera entre 10 à 19 au nord et de 17 à 24 dans le sud. Voilà, c'est la fin de ce bulletin météo. Je vous dis à demain. Excellente soirée. Les sports. Ce soir à 20h, il y aura Bordeaux-Bastia, Caen, Nantes, Dijon, Angers, Lille, Guingamp et puis Lorient-Metz. Demain à 15h, il y aura Toulouse-Nice, à 17h Saint-Étienne-Rennes et puis à 20h Lyon-Monaco. En ce qui concerne le classement de la Ligue 1, eh bien Monaco est toujours premier en égalité avec le PSG à 77 points, Nice est 3e avec 73 points, Lyon est loin derrière avec 54 points et puis Nantes est 10e avec 42 points. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 avec Romain Lucas pour un flash radiophonique. À 13h30, vous retrouverez Hugo Petitjean pour un numéro spécial de présidentielle 2017 consacré au premier tour de l'élection. À 19h55, rendez-vous sur notre radio, France News Radio, pour suivre les résultats en direct. Et puis à 21h30, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une édition spéciale. Et lundi à 9h30, vous aurez rendez-vous avec Hugo Petitjean pour avoir les résultats définitifs et une réaction des candidats sur ce scrutin.